J'ai reçu ça. Après 5 secondes, il a commencé à parler. La même chose. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de te suivre dans la prière. Ce que tu veux dire à Dieu, tout comme elle a fait, et là, nous allons te suivre dans la prière. Parce que la parole est sortie, confirmée. Amen. Speak. Family side, from friend side, from anywhere, be broken in pieces. For it is said, because of the anointing, the yoke shall be broken. Let the yoke be broken now in the name of Jesus. Every yoke of sickness, every yoke of disease, every yoke of infirmity, be broken now in the name of Jesus. Every chain be broken now in the name of Jesus. It is said because of the anointing, the yoke shall be broken. Let every yoke be broken now. Every region, yoke, let them be made now in the name of Jesus. For it is for freedom Christ has redeemed you. Leave that redemption now in the name of Jesus. Receive your liberty, your freedom in the name of Jesus. From now on, let heaven be witness, let the earth be witness that every yoke is broken on your neck, from your neck, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
un partager avant la prière. Mais pour une, je ne vais pas le dire jusqu'à ce que Dieu te donne la continuation. Oui, c'est pourquoi. Pour toi, le Seigneur est en train de dire, même avant que tu ne fasses un pas de la vie de Dieu, tu ne sais pas ce que tu représentes pour ta famille. C'est pourquoi tu t'amuses. Tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que tu représentes pour ta famille. Tu ne sais pas. Si tu savais, tu seras un avec Dieu. En tout temps, à tout moment. Mais je prie que le Saint-Esprit te donne plus de pouce à le suivre et à le bénir. Mais pour toi, je prie que le Seigneur te confirme. Amen. Non pas en parabole. Et lorsque tu viendras me dire, je vais dire c'est ce que tu as. Amen. 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 C'est vrai que nous avons écouté beaucoup de choses et cela nous concerne tous. Une chose est d'être appelé, quand il dit appelé, non pas dans le ministère, d'être appelé du monde pour venir en Christ. Parce que nous avons été prédestinés depuis la fondation du monde. Nous avons été choisis à venir en Christ, à être en Christ, à jouir de notre destinée, de notre héritage en Christ. Ce n'est pas par hasard que nous avons reçu Christ. Nous avons été prédestinés depuis la fondation de ce monde. C'est ce que Paul a dit. Donc ce n'est pas par hasard. Pour certains, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, même toute leur vie. Mais lorsque le choix est mis sur eux, même 1 heure avant leur mort, ils seront candidats en Christ. Ils sont appelés à confesser Christ et à jouir de cette bonté en Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, une chose est d'être appelé et de recevoir Christ. Une autre chose est de le suivre. On suit quelqu'un pour le connaître mieux. On suit quelqu'un pour suivre ses ordres. Et après, on devient disciple de ce maître-là. Amen. J'ai vu beaucoup de gens ont suivi Christ. Mais à cause de sa vérité, de sa parole, beaucoup de gens disent tout ce qu'il est en train de dire est dur. Qui peut l'entendre? Et par là, beaucoup sont retournés, ils ont fait marche arrière. Et ceux qui sont restés, ils continuent de le suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples. Et après d'être devenus disciples, ils sont passés par les mers et les vents, beaucoup de choses. Et maintenant, ils ont reçu la licence de devenir les employés de Christ, que nous appelons les apôtres, bien sûr. Donc nous avons des steps à faire. Regarde, tous ceux qui avaient suivi Jésus et qui sont retournés, ils ne sont pas parmi les disciples qui étaient devenus des apôtres. Non. Cette marche, elle est difficile à la chair, mais gracieuse à l'esprit. C'est difficile. Tout ce que nous avons écouté aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, du début jusqu'au
aux prières. Ça nous concerne. Et des fois, il va falloir nous laisser à Dieu pour pouvoir faire certains pas. Des pas avantageux. Et ces pas-là, des fois même, tu fais le pas, c'est comme si tu n'es pas sûr. Mais Dieu, dans sa bonté, va toujours te confirmer, tu es sur la bonne route. Alléluia. Il ne va jamais te laisser dans la confusion. Il ne va jamais te laisser dans la confusion. Tant que tu le suivras, il ne va jamais te laisser dans la confusion. Amen. Donc c'est important de le suivre. Il t'a appelé, lorsqu'on appelle quelqu'un, par exemple, je suis ici, je dis, frère Yannick, ça veut dire que il doit se lever, et maintenant quand je dis viens, il vient. Quand je dis va, il va. D'abord, il doit se sentir présent, prêt à obéir. Sinon, il va toujours demeurer assis. Et cela est toujours dans notre relation avec Dieu. Dieu n'appelle pas toute personne. Dieu n'envoie pas toute personne. Il dit dans Jean 17, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc s'il t'a choisi, c'est parce qu'il a vu quelque chose d'avance. C'est pour cela qu'il t'a choisi. Et après ce choix, il a des heures de consécration à faire. Et lorsqu'il fait ces heures maintenant, tu deviens purifié. Je ne vais pas aller dans la parole pour le moment. Il te purifie. Et après, mais après purification, après consécration, maintenant il t'envoie. Amen. Donc, je le dis toujours, depuis hier, j'ai eu à cœur notre mission statement. Et des parents me viennent toujours sur cette mission. Nous sommes des missionnaires, que nous le voulions ou non. Mais ceux qui ne sont pas missionnaires ne peuvent pas militer dans notre camp. Et qu'est-ce que j'ai écouté Dieu dire? We are raising capacitors. Nous sommes en train, comment on dit, élever. Nous sommes en train d'élever des puissants, des catapillas. Même tous ces enfants qui sont là. Il y a quelque chose que nous allons commencer. Ils vont devenir ce que nous appelons prayer warriors. Non pas seulement prayer warriors, mais des capacitors, des poids lourds dans le monde spirituel. Job, qu'est-ce que Job avait fait pour mériter les flèches de Satan? Non. Mais si c'est que Job avait entraîné sa femme, ses enfants à être comme lui, cela ne va pas arriver parce que il est le dernier de Satan. Et maintenant, comme Satan ne peut pas l'atteindre, il va passer par non seulement ses biens, mais sa maison aussi. L'ennemi ne vient que pour tuer, pour voler, tuer et égorger. C'est ce qu'il a fait avec Job. Donc, tout le monde, nous allons nous lever en esprit à compter de ce moment. À compter de ce moment, dans nos maisons, nous allons nous engager. Nous engager avec Dieu. Puisque le Saint-Esprit est notre enseignant, il a été envoyé pour nous enseigner
nous allons devenir des capaciteurs, en esprit, des gladiateurs spirituels. Amen. Il n'y aura pas de bébé au sein, non. Même bébé au sein, il est en train de prier. Ah, il est en train de prier, de s'engager pour la liberté de ce peuple, pour la liberté de Davenport, pour la liberté des États-Unis, pour la liberté de tous les arts du monde entier. Alléluia. Alléluia. Mais pour en venir là, il faut notre engagement. Il faut un engagement, un dévouement, un oui à l'appel et une décision d'obéir à notre maître. Un engagement. Quand je dis oui, ça veut dire tout ce qu'il doit dire, je dois le faire. Oui, maître. Et c'est par là que nous allons voir, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que nous avons déjà assuré, il a déjà assuré notre derrière, notre vie est assurée. Dieu a dit à Satan, je ne te laisserai pas la vie de Job. Qu'est-ce que Luc 10, verset 19 a dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais aucune chose ne nous atteindra. Ça veut dire que nous avons notre assurance. Mais le peu que nous puissions faire, c'est de marcher en avant. C'est de suivre sa voie. Quand il dit lève-toi, prie pour Davenport, oh, prie pour Deleuze, tous les anges démoniaques qui sont mis sur Davenport, prie et dit, I came against you, oh stronghold, throne of Davenport. À part ça, nous ne sommes pas dignes d'être appelés les disciples de Jésus. À part cela, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses disciples. Il nous faut du punch. Il faut du vouloir. Il dit, lorsque tu n'es ni froid ni chaud, il va te vomir. Il va nous vomir. Et beaucoup de choses dans nos vies, nous allons voir que beaucoup de choses se multiplient, beaucoup de problèmes sur problèmes. Mais lorsque tu reviens en arrière, tu prends du temps, tu médites, tu discutes avec Dieu, il va toujours te donner des solutions. Il va te dire, voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci. C'est ce que tu dois faire. Des fois, tu vas prendre des engagements spirituels. Et c'est après que toi, tu te verras dans cet engagement-là. Or, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Et après, tu vas voir que tu étais sur la bonne voie. Je prie à ce que le Saint-Esprit, qui nous âme tous, puissamment même. Et lorsque nous avons ajouté notre désir de le faire, puisqu'il est là devant nous, nous allons nous voir seulement allant de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare nos oreilles, nos yeux ouverts à partir de ce moment. Amen. Que les cieux soient témoins, que les anges soient témoins, que la terre soit témoin, que les mers soient témoins, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.